Hey hey! Salut à tous! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le dernier date de genre 2 mois, je pense. Présentement, je suis dans ma chambre. Je suis dans la même place que la dernière fois. C'est juste que qu'est-ce qui change? C'est mon décor en arrière. Dans ma chambre, j'ai décidé de faire mon gym. Fait que c'est pour ça que vous voyez comme mes affaires en arrière. Parce que si vous mettez l'autre bord c'est très bordélique. Fait que ça me tentait pas de vous montrer mon bordel. Aujourd'hui, on va peut-être te parler de mes relations amicales. On va dire ça de même. Parce qu'encore une fois, comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je suis une fille très malaisante dans la vie, ok? J'y pense, je suis peut-être la fille un peu malaisante sur la terre, mais toute ma jeunesse, j'ai toujours voulu avoir une gang, j'ai toujours voulu avoir des amis genre comme ça. Mon chum là pour vrai il a comme une gang à lui là, il a son genre 10-15 amis dans la même gang. Ça fait comme des années qu'ils se tiennent ensemble. Puis pour vrai je l'envie beaucoup parce que je suis comme mais moi aussi je veux ça. Excusez, il regarde mon haut de caméra là, parce que je sais pas combien de temps qu'il me reste. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Puis étant une grande pas affectueuse, mais genre. Je pense que dans ma vie, j'ai déjà eu un temps où je voulais avoir de l'attention, genre, puis je manquais tellement d'attention que, comme, on dirait que je prenais tout le monde comme mes meilleurs amis. Il y a une fois au secondaire, dans le fond, j'habitais chez ma mère dans ce temps-là, puis la première école secondaire que j'ai faite, j'ai resté là 2 semaines, ok? Puis, en étant là 2 semaines, dans ma tête, je sais pas, on dirait que tout le monde dans ma classe était mes amis. Puis que quand j'allais partir, il allait s'ennuyer de moi, genre. Ouais, j'étais de même. Fait que quand je suis partie, il y a 2 semaines après, dans le fond, 2 semaines après le début de l'année scolaire, un moment donné, d'un mois suivant, j'ai vu la photo de classe qu'on avait pris, parce qu'on avait pris une photo de classe, là, je veux pas, avec le groupe et tout. Puis, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai été écrit dans les commentaires. Je m'ennuie tellement de vous autres. Je vous aime toute la gang, genre avec des gros cœurs pis tout. Vous dire franchement, je me suis fait ramasser, là. Assez solide, merci. Genre, je me faisais dire, hey, on te connaît pas, t'es calé, t'es qui? Ou genre, hey, on check l'autre là qui pense qu'on l'aime, pis on sait même pas c'est qui, genre. En tout cas, des commentaires de merde, là. Pis, je repense à ça aujourd'hui, pis ça me fait penser un peu comme. Ouais, mes habiletés sociales sont peut-être pas les meilleures, mais. Je voulais vous dire aussi. En fond, je voulais un peu vous conter mes relations par rapport avec les amis et tout. Au primaire, ça allait super bien pour vrai. Ben, super bien, je veux dire, en maternelle, première année, tu sais, j'étais à Chibougamau. Parce qu'en plus, il faut que vous sachiez que dans ma vie, j'ai déménagé souvent. Okay? Avec ma mère, j'ai déménagé à peu près à toutes les années. Là. On déménageait tout le temps, fait que j'ai changé souvent d'école. Fait que tu sais, j'ai comme pas eu le temps vraiment de me faire des amis puis de m'adapter comme à mon nouvel environnement parce que, anyway, l'année suivante, c'était recommencé, t'sais. Mais au primaire, dans le fond, maternelle première année, je vais vous dire que je me suis quand même. Bon, désolée, ça a coupé. Je disais qu'en maternelle première année, je me suis quand même fait des amis. Dans le sens que, même que ces amis-là, je pense, ils se sont quand même ennuyés de moi quand je suis partie, je pense. Puis il y en a une couple là-dedans que, en tout cas, vous allez comprendre plus tard, mais rendu au secondaire, ils m'ont comme reparlé parce que justement, j'avais retourné à ma ville, où j'habitais dans le fond. Vu que, je viens de dire, vu que j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie, l'adaptation a été difficile à chaque place. Mais dans le fond, moi je suis née à Chibougamau, puis mes 2 premières années d'école ils se sont faites à Chibougamau, maintenant la première année, ok? Deuxième année, j'ai fait une autre place. Troisième, quatrième, cinquième année, ça a été fait dans la même école. C'est la seule fois, je pense, que j'ai fait autant d'années au primaire à la même école. Puis en sixième année, ça a été dans une autre école. Après le secondaire, les 2 premières semaines, ça a été dans une école. Puis les autres années, ça a été. Bref, à l'école Chibougamau. Fait que c'est ça. Maintenant, la première année, mes amis, quand même, tu sais, je m'en étais fait une couple, là. Je pense que si, mettons, j'aurais resté à Chibougamau à ce moment-là, pendant mon primaire, je pense que j'aurais pu me créer une gang. On va dire ça de même.
Après ça, en deuxième année, je m'en souviens pas, je m'en étais faite. Je pense que j'en ai fait comme une ou deux, là, même pas. Puis après ça, j'ai déménagé. Fait que troisième, quatrième, cinquième année, là, en troisième année, je pense que je m'étais fait plus des amis de voisins, genre dans mon voisinage. Puis je pense que j'ai commencé à me faire des amis justement avec mon quartier. Puis à l'école, ça a été un peu plus dur. Je sais pas pourquoi, là, je veux dire, je me faisais pas plus écœurer, mais comme, je pense que mon style vestimentaire, il y en était pas beaucoup. Puis tu sais, quand le monde dit, ah, tu sais, intimidez pas les jeunes, nanana, nanana. Aujourd'hui, je comprends un peu parce que, je veux dire, j'étais quand même différente des autres, dans le sens que mon style vestimentaire, c'était vraiment pas un style vestimentaire d'enfant, genre, c'était plus genre adulte, pas adulte, là, je sais pas comment l'expliquer. Bref, ma mère elle avait pas des très bons choix vestimentaires. Mais bon, regarde, j'étais jeune, je peux pas y en vouloir non plus. Fait c'est ça, troisième année, quatrième année, comment il faut dire ça? J'ai toujours eu de la misère à me faire des amis en partant, ok? Genre, je suis une fille qui est facile d'approche, tu sais, je veux dire, tu peux me parler, genre, je vais t'approcher, mais comme, ça va me prendre du temps me déneiger. Me dégénérer. Parce que quand je connais pas la personne, je suis comme un peu timide, mais des fois je sors bizarre, je sonne bizarre en esti, tu sais, je peux vous le dire. Comment je ferais ça? En quatrième année, puis cinquième année, je pense que ça a été comme en quatrième année que ça s'est développé, dans le sens que en troisième, quatrième, cinquième, je suivais pas mal tout le temps le même monde. Genre, d'année en année, on avait comme peut-être deux classes, mettons deux classes de troisième année, deux classes de quatrième, deux classes de cinquième. Puis je suivais pas mal tout le même monde. Puis, un moment donné, en quatrième année, je pense que je me suis fait prendre en pitié, là, mais comme quatrième année ou troisième année? Ou cinquième année? Je pense que c'est quatrième, en tout cas. À Saint-Valentin, on faisait des boîtes aux lettres de lettres pis tout. Puis ça, je vais m'en souvenir toute ma vie, là. Je pense que c'était tellement venu me chercher cette fois-là. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé quand même à faire des amis, on va dire. Mais à Saint-Valentin, justement, la boîte aux lettres, tout le monde dans la classe avait reçu des lettres, ok? Puis j'étais la seule qui avait pas reçu de lettres. Puis, mon Dieu, je vous en parle, j'ai le cœur qui est gros, là. Aucunement pourquoi, parce que je veux dire, c'est vraiment pas émotif ce que je veux dire, mais le lendemain, c'était le lendemain. Parce que ça, c'était tout le mois de février, mais en tout cas, ou une semaine, bref. Le lendemain, genre, il y avait tout plein de lettres sur mon bureau, comme je pense que, comme le monde, la veille, il avait vu, il avait rien reçu, puis ils m'ont comme pris par pitié, je sais pas, puis ils m'ont tout écrit des lettres le lendemain. Puis je me suis retrouvée avec un gros crise de tas de lettres sur mon bureau, là, j'en reviens pas encore aujourd'hui. Puis à partir de là, je pense que c'est là que les filles de ma classe ils ont commencé à me parler plus, puis que commencé à m'approcher, genre. Je sais pas que je vous en parle, puis que je broille en ce moment, parce que pas grave. Vous m'aurez vu sur mes angles. Mais ouais, puis après ça, en quatrième, cinquième année, c'est ça, il y avait comme commencé à avoir une petite gang, là, dans le sens que je commençais à me tenir avec plus les... Je dirais pas les populaires, parce que je veux pas dire ça de même, mais comme... Le monde qui ont plus d'amis, mettons, là. Je sais pas dire ça. En tout cas, mais je commençais à me tenir avec eux autres, puis en cinquième année, ben ma mère m'avait annoncé qu'on déménageait. Fait que ça a comme brisé le lien d'amitié que j'avais comme avec ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, je leur parle plus, là, je veux dire... c'est ça, tu sais... Comment je veux dire? En cinquième année, j'ai quitté la classe, mais en cinquième année, je faisais la fin de l'année, là. J'avais comme quitté la classe parce que... C'est ça, on avait déménagé, il fallait que j'aille à notre école. Ma mère m'a laissé finir mon année pareil. Voyons, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'en cinquième année, ma mère a déménagé en plein milieu de l'année. Bon. On déménageait, fait qu'elle m'a laissé finir l'année pareil à l'école où j'étais. Bon. Fait que j'ai quand même gardé un lien pareil avec les gens que j'allais à l'école, rendu en sixième année.
Mais pas longtemps, genre, parce qu'en 6e année, je veux pas, vu que j'étais plus dans le même quartier, puis vu que j'étais plus à la même place, ben, tu sais, je me faisais d'autres amis. En tout cas, bref. Fait qu'en 6e année, c'est ça, j'ai été à une autre école. Puis encore là, ça a été dur encore de m'adapter, là, parce que, si je m'en souviens, genre, au début de l'année, de ma 6e année, me faisait tellement écœurer, là, genre. En 6e année, c'est ça, au début, je me faisais écœurer par les gars surtout. Les filles, c'était moins pire, là. Les filles embarquaient avec les gars, dépendamment si c'était ami avec eux autres ou pas, là. Mais les filles me défendaient. Les gars m'écœuraient, mais les filles me défendaient. Puis, au début de l'année, je me souviens, je vous compte en même temps mes moments d'intimidation qu'il y a eu. Mais d'intimidation, c'est pas vraiment d'intimidation, mais bref. Je sais pas, j'avais une tache sur une main, puis je m'étais léché un doigt, genre, puis j'essayais de l'essuyer. Puis il y en a un qui pensait qu'il m'était fouillé dans le nez. Fait que là, il y en a un qui a commencé à dire Hey, check la nouvelle, il se fouille dans le nez, nanana. Fait que j'étais comme, what the fuck, comme je me fouille pas dans le nez, puis dans la vie, je suis vraiment sensible, genre. Fait que j'ai commencé à broyer. Puis j'étais à côté d'une fille. Ben, en tout cas, on était comme en équipe de 4, je sais pas trop, on était en 4 bureaux. Puis, la fille à côté de moi, elle dit au gars qui était dans le même groupe de 4, elle dit Hey, elle pleure, tu sais. Faites quoi, genre. Fait que je pense il avait comme réagi, je sais pas trop. Mais j'avais rien fait, je m'étais juste liché, mettons, un doigt là, pour m'essuyer la tache que j'avais dans la main, là, au rapport, en tout cas. Puis, une autre fois dans l'année, ça a été un autre choc qui m'a comme. Je pense que c'est de là que ça commence mes complexes, mettons, là. On va dire ça de même. En 6e année, j'ai commencé à avoir du poil sur des bras, comment je te le dire. Je pense que ma puberté a commencé en 6e année. Puis moi, à ce moment-là, ma mère, elle voulait rien savoir que je me rase, fait qu'elle m'avait pas montré c'était quoi me raser, rien. Puis elle m'avait pas parlé comme quoi que le poil c'était comme dérangeant, genre, je sais pas trop. Fait que, ben c'est une fille dans ma classe qui est venue me le dire, tu sais, elle m'a dit, hey, il faudrait qu'on te parle. Je suis comme, ben, ok. Puis là, elle me dit, en tout cas, elle commençait à me dire genre, que je chantais de la bouche, puis que en plus de sentir de la bouche, ben, il commençait à avoir du poil en dessous des bras, puis qu'il devait me raser, puis là, bref. Puis, ensuite de ça, plus tard dans l'année, justement, après cet événement-là, il y a un gars dans la classe, j'ai aucune idée pourquoi, là, je sais même pas encore pourquoi aujourd'hui il a fait ça. Ça a été que dans un cahier, parce qu'il y avait comme deux filles qui se parlaient comme dans un cahier dans la classe, je sais pas trop, puis le gars il a intercepté le cahier. Puis il a décidé de faire un dessin dans le cahier. Fouillez-moi pourquoi, mais le dessin qui était dans le cahier, c'était moi, supposément tout nu, avec les seins pointus, du poil en dessous des bras. Puis je m'en souviens plus quoi d'autre en tout cas. Puis c'est une des deux filles qui se parlait dans le cahier, genre, elle est venue me le dire, elle dit Annabelle, faut qu'on te parle. On va l'appeler Jean-Jacques. Jean-Jacques qui était dessiné dans notre cahier. Puis j'ai aucune idée pourquoi là. En tout cas, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Puis moi j'y avais répondu, j'ai dit ben ça vaut de ça, tu veux pas être mon ami, genre. Puis elle m'avait dit ben non, ça n'a pas rapport là, c'est juste. Je veux juste te mettre au courant parce que c'est ça. En tout cas, on ne sait plus ce qu'elle m'avait dit, mais moi je voulais m'assurer qu'elle allait être encore mon amie à cause de ça, tu sais. Puis une autre fois, l'autre gars, ben le même gars qui m'a dessiné dans le fond dans le cahier, il est arrivé, on parlait d'une revue en tout cas. Puis dans la revue, il y avait comme une belle fille, un beau mannequin en tout cas. Puis le gars, il m'avait carrément dit, en tout cas toi Annabelle, t'en ressembleras jamais à ça, j'ai envie. La même fille qui m'avait défendue avec mon dessin, elle a carrément répondu, elle dit, on tabarnak, t'as lâche-tu? On a fait même, en tout cas, elle m'avait défendu encore. Puis elle disait qu'elle-même, elle ressemblerait pas à ça dans la vie, puis nanana. Elle avait vraiment une pas grande estime d'elle-même, là, mais tu sais, à cette heure, elle est super belle, la fille. Genre, je l'avoue, puis je suis comme, man. Comme, c'est sûr, t'as ressemblé au mannequin. Là. En tout cas, fait que c'est ça avait pas rapport à ce que je viens de dire, mais je voulais vous conter pareil. Fait que tu sais, j'ai comme toujours été un peu rejetée des autres parce que j'ai aucune idée pourquoi. Peut-être que j'étais bizarre, ben. Mes habiletés sociales, peut-être, là, je sais pas, genre. Aujourd'hui, je me pose encore des questions parce qu'aujourd'hui, j'aimerais faire des amis, genre, pis je sais même pas par où commencer.
Comme, je veux dire, je me suis emmenée à Québec, entre autres, pour me faire des nouveaux amis aussi, tu sais, pour comme améliorer ma vie, on va dire ça de même. Là. Vivre la vie de mes rêves. Puis, ça fait en 3 mois que je suis ici, puis il n'y a rien qui s'est passé, là, en tout cas. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai toujours été le genre de fille un peu rejetée par les autres, rejet, on va dire, tu sais, au secondaire, dans les premières années, secondaire 1, secondaire 2, on dirait que le monde essayait d'être comme mon ami, genre, en même temps, il m'écœurait, parce que là, quelqu'un m'écœurait, fait qu'il embarquait avec eux autres. Je sais pas comment l'expliquer, comme on dirait que. Tu sais, je peux pas dire que c'était de la jalousie, parce que, je veux dire, mon style vestimentaire m'a dit franchement que. Puis, tu sais, je sais qu'il faudrait pas juger le monde avec le style vestimentaire, mais. C'est ça pareil. Tu sais, je veux dire. Quand t'es mal habillé, tu risques de te faire écœurer. Ça, c'est de valeur, vraiment, parce que je veux dire, ça devrait pas être un style vestimentaire qui définit la personne. Mais, tu sais, je dois t'avouer que, pareil, au secondaire, j'étais pas tant bien habillée, là. Fait que, tu sais, le monde voulait comme être mon ami en même temps non. Fait que, tu sais, il m'écœurait, genre, pis le oups, tout d'un coup. Comment je dirais ça? J'ai eu beaucoup de deux faces, là, genre des double face. Je m'en souviens, il y en a une, à un moment donné, elle était venue me dire ah, t'as un beau style avec tes bas, genre rentré dans les culottes, je sais pas trop, en tout cas, j'avais comme mis mes bas par-dessus mes culottes parce que mes culottes à ce moment-là, c'était comme de l'eau dans la cave, là. Ils sont trop courts. Puis, ben, pour cacher comme l'effet haut de cave, j'avais comme juste mis mes bas par-dessus mes culottes. Puis, elle avait trouvé ça beau. Elle m'avait dit ça comme dans la classe, elle dit hey, j'aime vraiment ton style, nanana. Puis, dans la même journée, je m'en souviens encore, dans la même journée, le soir, je m'en allais chez nous, puis j'étais sur un coin de rue, puis elle était dans un autre coin de rue, en tout cas. Puis elle riait de moi, genre avec les autres filles avec qui elle était. Mais tu sais, on s'entend, je veux dire, c'est parce qu'elle était en gang, là. Fait qu'elle voulait se trouver hot, j'imagine, je sais pas. Fait que tu sais, quelqu'un là, qui est tout seul, au secondaire, on a remarqué ça, là, quelqu'un qui est tout seul, va être super fan avec toi, jusqu'à temps qu'il s'aille avec sa gang. Genre, rendu avec sa gang, là, t'es de la merde, là. Genre, il va t'écœurer jusqu'à temps que tu broyes au pire, là, tu sais. J'en ai eu beaucoup de ça. Mais ça m'a pas plus affecté aujourd'hui, dans le sens que. Tout ce que je te dis, c'est que moi, j'ai pas eu de séquelles par rapport à ça. Puis il faut toucher du bois, là. Je suis vraiment contente pour ça parce que. D'un sens, j'ai comme été chanceuse, on va dire. Mais c'est ça. C'est tout ça pour dire que j'ai comme été un peu la fille bizarre, genre, dans ma vie. Comme. Faut m'en le décrire autrement, là, tu sais. Des fois, faut dire que ça fait un peu rapport, genre, mais comme. Je pense que ça a rapport avec mes habiletés sociales, dans le sens que mon anxiété. Ma timidité, je sais pas, comme en vrai je sais pas comment approcher le monde, mais je sais pas comment. On dirait que le monde savent pas comment m'approcher, je sais pas, aucune idée. Mais j'aimerais ça changer ça, parce que ça je peux vous le dire. Mais tout ça pour dire que mes relations amicales, ça a pas été. Tu sais, quand je dirais ça, le fait que j'aille toujours voulu une gang, ou juste quelques personnes avec qui me tenaient genre pour aller dans des bars ou quoi de même. Je peux pas dire genre que j'ai jamais eu d'amis là, parce que c'est vraiment pas vrai. Je veux dire, j'ai connu des bonnes amies que je rencontre aujourd'hui, puis tu sais, je remercie le ciel au complet si tu vas voir. Mais ces personnes-là sur mon chemin. Mais c'est ça. C'est comme on dirait que j'aimerais ça comme être le genre de fille qui parle à tout le monde, genre, pis qui c'est des amis faciles, pis que, tu sais, qui s'emmerdent jamais, genre, un peu comme des filles, là, ben, les filles ou les gars, bref, là, qui sont tout le temps dans les bars, ben, qui sont tout le temps, tu sais. Je dis pas, genre, que je suis une fille apartée, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est ça, j'aimerais ça avoir une vie sociale, là, genre, une vie autre que qu'être chez nous, genre, pis, mais tu sais, encore là, c'est bien, là, c'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je te dis, c'est que dans ma vie de rêve, je parle à tout le monde, pis genre, pas que tout le monde m'aime, mais genre je parle à tout le monde pis comme. C'est ça, je me fais des amis peu importe où ce que je vais. Genre pis tu sais, ça me gêne plus d'aller quelque part tout seul parce que je sais que si j'y vais à cette place-là, je vais pouvoir faire des amis, genre parce que je suis capable d'aller parler au monde, tu comprends? Fait que c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. C'était ça que je voulais te compter parce que c'est ça. Aujourd'hui, je parlais de ça dans mes stories un peu, là, de l'histoire du secondaire que je t'ai conté tantôt. Pis ben par rapport à la photo, là. Ça me donne des goûts de faire une vidéo sur mes relations amicales parce que. Je sais pas, j'ai pas toujours été chanceuse dans l'amitié, mettons.
Puis on dirait qu'il me suis souvent fait prendre en pitié. Puis c'est comme je vous dis, dans les deux premières années de mon secondaire, j'étais comme, je faisais partie des rejets, genre. Parce que je sais pas pourquoi, aucune idée. Tu sais, il n'y a pas vraiment de catégorie. Il ne devrait pas avoir de catégorie de personnes dans la vie. Mais c'est juste que, je sais pas, là. Pourquoi des rejets c'est-tu parce qu'ils sont plus gênés que les autres? Ou c'est-tu parce qu'ils sont plus intellos? Sont-ils plus. Je sais pas, aucune idée. Mais genre. Ça a été long avant que je me fasse retirer de cette gang-là, mettons. Mais encore aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a encore une couple de personnes qui me verraient sur la rue, genre, pis j'aimerais même pas m'écœurer, là. Encore aujourd'hui, à 25 ans. Mais bon, il y en a qui vieilliront jamais, c'est sûr. En tout cas, on va arrêter ça là. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée. Puis dis-moi là dans les commentaires, ouais, si toi aussi t'as eu des relations bizarres. Ben, pas des relations bizarres, mais genre t'as eu de la difficulté avec le fait de te faire des amis. Je me sentir moins seule. Puis dis-toi qu'aujourd'hui, là, tout peut se changer. Hein. Fait que si tu veux te faire des amis aujourd'hui, là, t'es capable. T'as juste à foncer, puis à laisser faire les autres autour, là. Puis regarde, tu peux vivre la meilleure. Living your best life. That's it. Fait que là-dessus, ça c'est une bonne fin de journée. Puis on s'en reparle dans un tabarouette. Dans un prochain vidéo. Ok, ciao!